Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 3 donc, de notre album Terror Glam. Alors je vous rappelle, on avait fait en premier lieu la structure dans une première vidéo, ensuite on avait fait la page 1 qui se trouve ici, et là on avait fait hier donc la page 2 et aujourd'hui on va s'attaquer à la page 3. Alors pour la page 3, vous aurez besoin comme d'habitude d'un morceau du cardstock de 23,5 par 19,7. Comme d'habitude, je vous écris tout en barre de description. Je vous mettrai le lien vers les papiers si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien également des différentes vidéos anciennes de ce tuto. Alors ensuite, donc dans les 23,5, vous allez faire un pli à 1 cm et un second à 0,5 ici. Là, j'ai déjà préparé mon scotch double face, vous voyez, pour former notre page. Donc cette page-ci, elle sera à gauche sur notre tranche, donc du coup on va travailler du côté pour ouvrir à gauche. Alors là ensuite je vais faire un rabat qu'on va mettre ici en bas. Alors ce rabat mesure 12,5 de hauteur et 21,8 de longueur, et dans les 12,5 de hauteur on va faire un pli à 1 cm, et là aussi on va mettre, moi j'ai mis du scotch double face, mais vous pouvez très bien mettre de la colle si vous le souhaitez. Donc là je vais coller déjà mon rabat. Alors là, ça y est, j'ai attaqué ma deuxième collection. Je vous avais dit, j'ai acheté 2 collections, sachant qu'il n'y a que 6 feuilles à chaque fois. Du coup, j'ai commencé la deuxième collection. Donc là, je vais me caler bien à droite ici, pour pouvoir ici plier, ouvrir bien comme il faut notre page, qu'on ne soit pas bloqué par cette fameuse feuille, pochette, enfin, rabat, pardon. Alors là, je vais me caler comme ceci. Je voudrais bien me mettre bien, c'est qu'à le dire, ici et ici. Voilà, je me cale bien comme il faut avant d'appuyer. Donc là, je peux appuyer, je cale et je retire mon scotch double face. Comme je vous ai dit, c'est pour ça que j'utilise le scotch double face. Je trouve ça plus facile pour former les rabats, donc comme ceci. Voilà, ensuite je vais venir fermer cette pochette par 2 aimants ici. Donc là, je prends toujours mes petits aimants que j'avais eu sur Amazon. Je vous mettrai en description le lien si ça vous intéresse, de ces aimants, en sachant qu'ils sont pas costauds du tout. Mais voilà, ça peut toujours servir. Alors là par contre, je fais n'importe quoi. C'est pas ce que je voulais faire. Parce que là en fait, c'est comme ça que je voulais faire. Hop, c'est pas grave. Alors on va... Je reprends mon petit scotch double face. Voilà, celui-là, il est vraiment bien parce qu'il se déchire à la main en fait. Et ça, je trouve ça vraiment super. Alors là, on va venir mettre un premier aimant par ici. Le deuxième, pareil. Voilà, j'en mets 2 parce que je vais faire quelque chose et je voudrais bien que ça tienne bien en fait. C'est pour ça que j'en mets 2. Alors, il n'est pas dans le bon sens. Il ne veut pas y aller. Voilà. Donc là, je place l'aimant. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. J'arrive pas à l'attraper. Alors j'espère que ça va aller pour vous au niveau de la luminosité, parce que ce matin il fait pas très très beau. C'est un peu gris. J'avais essayé d'allumer la lumière, mais ouais, ça fait pas terrible. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée. Alors là, on va venir placer notre papier déco. Donc pour le papier déco, on va prendre un morceau de feuille. Donc j'ai pris celui-ci de 21,5 par 19,2 en hauteur. Donc là, je vais ancrer mes bords et je vais venir le coller ici. Donc ça, on va faire ça tout de suite. Vous allez voir, c'est une page super simple. Hein. Comme je vous ai dit, je fais pas
la complication. C'est un album voilà, qui peut être aussi pour les débutantes, hein, en sachant qu'on peut utiliser n'importe quelle collection de papier, je vous ai déjà dit. Je vous le répète. Voilà, donc là, je vais venir me placer bien comme il faut. Voilà. Et en dessous, je vais venir mettre, donc c'était le bas de la page. Voilà, comme ça je dis, ça fait bien, on voit bien l'ensemble de la page 30-30 en fait. Donc là, le morceau de papier, il fait 21,5 toujours en largeur, hein, enfin en longueur, puisque c'est le même que celui-ci. Et 11,2 en hauteur. Donc là, c'est pareil. Je suis venue ancrer. J'enlève mon petit scotch double face. Comme ceci. Là, je place mon petit papier. Et ça, je le place. Alors là, c'est pareil. On fait attention, voilà, que ça se ferme bien. J'aime beaucoup ce visuel là. Je trouve vraiment très joli. Le zombie là, il est vraiment très joli. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, ici, je vais venir mettre un espace photo avec une petite chute de papier de ce côté-là. Donc pour ma petite chute de papier, j'ai choisi le sang qui dégouline comme ceci. Et mon espace photo, je vais venir le mettre ici. Donc pour l'espace photo, il vous faudra un morceau de cardstock. Donc moi je vous rappelle, c'est le rouge rubis de chez Florence. Donc c'est du cardstock en 216 grammes, la couleur rubis. Je l'avais eu sur le site Passane Créative. Voilà, donc là pour le papier, pour l'emplacement photo, pardon, il vous faudra un... J'ai marqué, mais attendez, je regarde. Alors, papier déco, emplacement photo de 10,5 par 10. Voilà, pour le papier déco qu'on viendra mettre ici. Donc là, c'est fait. Pas le papier déco, le cardstock. Emplacement photo. Donc là, je viens placer comme ceci. Et là, mon petit papier déco, il fait 11,4 par 10,7. Donc là, c'est 10,7, 11,4 et on vient le mettre ici, à côté de l'autre. Voilà, comme je travaille avec mes chutes de papier, du coup, je construis mon album à partir de ces chutes. Voilà, là je viens vite enlever mes traces de colle avant que ça sèche. Voilà, donc là on a bien notre rabat, on a notre espace photo. Et là en fait je suis venue reprendre ma petite découpe de chez Action que j'avais mis sur la couverture. Donc si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous allez faire un rectangle ici. Je voudrais cacher, plus ou moins, mon petit personnage, en fait le mettre comme si c'était en relief, comme ceci. Vous voyez, dessin contre dessin. Donc là, je voudrais mettre un aimant. Et on va pouvoir l'enlever comme ceci. Voilà. Donc là, mon erreur, c'est que j'aurais dû mettre plusieurs aimants et non pas un seul. On va voir si ça fonctionne. Mais ce que je vais faire, je vais le doubler. C'est pas grave. Parce qu'en fait, là, il va être très bas. Donc j'espère que ça va tenir. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mon petit scotch. Je vais en mettre plusieurs, comme ça je vais être sûre vraiment que ça tienne bien. Donc là, je vais venir placer
Ça, je le mets juste, voilà, en pense-bête pour voir vraiment comment ça va tomber. Le raccord avec la rose. Vous voyez ici, les cheveux, pour que ça fasse bien le raccord. Comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc là, j'espère que ça a fonctionné. Alors là, ça tient, mais il va falloir que j'en mette plusieurs. On va mettre celui-là ici. Comme ça, là, on va pouvoir mettre ça. Et là, je regarde si ça s'aimante. J'aurais peut-être dû en mettre des encore plus forts que ça. Ouais, ça s'aimante, donc c'est bon. Maintenant, comme je vais remettre celui-là, en fait, j'aurais dû en mettre un en dessous, celui-là. Ça aurait été bien. Est-ce que je peux le décoller? Non, je peux pas décoller. Dommage. J'aurais eu celui-là encore en plus. Je pense que là, ça aurait été bien. Bah si, je vais faire comme ça. Je vais le laisser celui-là. Je vais faire comme ça. Voilà. Hop, je me suis comprise. Donc en fait, j'ai fait la découpe hein, avec le Dies Action. Et ici, je vais mettre en double. Ça va faire une grosse hauteur, mais c'est pas grave. Ça va faire du relief. Et ensuite, j'ai découpé donc ma plus petite découpe du cardstock, hein, ici pour faire l'emplacement photo. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va le coller tout de suite. Et comme je vous dis, si vous n'avez pas cette découpe, et ben vous faites un rectangle. Alors, est-ce que c'est bon? Ça aimante bien, donc voilà. Et là, je viens placer mon papier déco par-dessus cet emplacement photo. On va dire ce petit tag, hein, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Alors, je me place bien. Oh bah nickel. C'est tout bon. Du coup, voilà, j'aime beaucoup l'aspect que ça fait, parce que ça fait du coup un peu de relief comme ceci, et on voit bien le personnage ici. Donc là, on enlève, ça fait un espace photo. Ici, espace photo. Là, on va pouvoir mettre aussi quelque chose. Et après, si on veut, mais voilà, on va pouvoir mettre une petite photo ici ou une ici. Faut pas non plus tout masquer, mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc voilà pour notre page. Voilà, par contre, ça tourne un peu. Alors, ce que je vais certainement faire, je pense que je mettrai un petit embellissement comme ça. Je vais regarder même pour le faire tout de suite. Par exemple, on va pouvoir mettre ici une attache parisienne qui va tourner comme ceci pour pouvoir ouvrir du coup cette petite pochette, l'enlever totalement. Je vais regarder si je trouve des attaches parisiennes. Voilà, donc du coup j'ai trouvé une petite attache parisienne noire. J'en avais trouvé une belle comme ceci là. Je vais vous montrer. Comme ceci, bien rouge là, ça faisait super joli. Le problème c'est que ça rentre pas dans le petit trou de mon couteau, donc du coup ça va pas. J'ai pris une toute petite noire que j'avais comme ça. Donc là je vais mettre ça là, j'espère que ça va aller. J'ai percé un petit trou. Je viens donc placer mon attache parisienne dedans.
je vais ouvrir ici. Je vais solidifier le tout, je pense, avec du scotch double face. Voilà, pour faire un genre de flippette, en fait. J'espère que ça va aller comme ça. Donc là, ça tient déjà un peu mieux. Ouais, je trouve que c'est pas mal, du coup, comme ça. C'était pas du tout ce que j'avais prévu à la base, mais le rendu est vraiment très joli. Du coup, voilà, comme ça, j'utilise une petite breloque. Donc, pareil, de la boutique. Hein, je vous mettrai en description le lien vers les breloques, si ça vous intéresse. Voilà, à savoir que je n'ai pas de partenariat avec Brico et Scrap, mais j'aime vraiment voilà, les produits que j'ai achetés, là, je les trouve vraiment bien. Donc du coup, on va passer de l'autre côté. Ça, je vais l'enlever parce que ça va me gêner. Voilà, donc là, on va faire cette petite déco. Alors là, c'est pareil, j'ai décidé tout simple. J'ai pris une petite chute de papier. Donc voilà ma chute de papier déco qui fait... Alors, 2 espaces photo, chute de papier. Alors, ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas noté. Alors, je vais vous le dire tout de suite. J'ai pris une chute avec une araignée qui mesure 9 cm par 19,3. Si, je l'ai écrit en plus. Vous voyez, 9 par 19,3. Je vais venir la coller ici, tout simplement. Et je vais venir coller 2 espaces photos, comme ceci, de 5,5 par 9. Deux espaces photos, pardon, de 9,5 par 14,2. Voilà, 9,5 par 14,2 pour ces deux-là qu'on va venir coller ici. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Alors, 9 par 19,3, je résume, hein, parce que comme je me suis un petit peu trompée. Donc là, je viens coller mon papier déco. On enlève les petites traces de colle disgracieuses. Voilà. Et ici, on va venir installer notre papier déco, notre emplacement photo, nos emplacements photos, donc de 9,5 de hauteur par 14,2 de largeur. On va venir les placer de chaque côté ici. Voilà, page toute simple. Mais du coup, voilà, on aura une belle matière à positionner des photos. Ça, c'est génial. On vient coller l'autre morceau. Hop. Voilà, je trouve que ça prend forme. Hein, c'est vraiment super joli. Alors, je vais venir m'aligner quand même en haut, en bas, sur le côté. Donc voilà pour le côté de la page. Et j'avais une petite chute de papier comme ceci. Donc c'est carrément sur la couverture. J'ai découpé. Et je trouvais que c'était sympa de faire un petit livret comme ceci. Donc mon livret, il fait 11,2 par 9,4. J'ai plié en deux. J'ai fait 2 espaces photos comme ceci. Hein. Ça sera vraiment des mini photos, mais on pourra mettre aussi du journaling. Donc il fait 5,2 par 9. Et ce petit papier déco, 5,2 par 9 également. Du coup, on va venir coller, assembler tout ça. Alors, petit espace photo, vraiment petit. Hein. Voilà, ici aussi. Voilà, ici, on va le coller à l'extérieur.
comme ceci. On enlève tout de suite les traces de colle. Et ce petit carnet, enfin je ne sais pas comment on peut dire, ce petit livret, on va venir le coller en 3D ici. Alors au départ je voulais le mettre de travers comme ça. Je sais pas, de travers comme ça. Mais après je me dis ma page est droite, donc est-ce que je le laisse droit? Alors, je trouve que ça fait une fantaisie sur le côté. Donc là je vais prendre de la mousse 3D. Donc pareil, si vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez mettre du carton. Carton de céréales, peu importe, voilà, pour rehausser. Je vais en remettre un tout petit bout. J'ai mes aimants qui sont venus se mettre après les ciseaux. Alors c'est un peu trop gros. Hop. Du coup celui-là je vais le mettre là. Voilà, donc ensuite j'enlève ça. Hop. Je vais venir solidifier avec de la colle quand même. Et je viens placer donc, alors ça j'ai dit plutôt de travers, sans cacher le dessin de l'araignée, que je trouve vraiment super joli. Ouais, franchement j'adore. Donc voilà notre page terminée. Donc ça on va venir le mettre après notre structure. Je vais boucher tout de suite mon petit tube de colle. Voilà, je reprends ma structure. Et là donc je veux la coller à gauche. Donc là vous voyez j'ai mis 1 cm. Je sais pas si vous allez bien voir ici là. Si je me mets comme ça, voilà. Là où j'ai mon doigt, vous voyez, j'ai mis 1 cm. Et ben je vais venir me caler ici. Tout simplement pour coller cette page. Je ne vais pas mesurer. Alors, on se met bien côte à côte, face à face. Hop. Ça me paraît pas trop mal comme ça. Là, il faut pas que... Ah ouais, avec mon couteau, là, ça fait super joli, je trouve. Donc là, je vais mettre ma petite carte. Ouais, elle s'aimante, mais voilà, c'est pas assez costaud. Donc j'espère que ça va bien tenir comme ça. Donc vous voyez, on a notre petit emplacement photo ici. On a emplacement photo si on veut, celui-ci ici. Le rabat. On remet bien le petit couteau. On va glisser ça en dessous. Et quand on tourne, on a 2 emplacements photos. Et ici, voilà, on va pouvoir écrire soit du journaling, soit mettre des photos. Après, voilà, c'est vous qui verrez. Donc voilà pour la page numéro 3. Donc quand je referme, ça va faire comme ça. Comme ça. Donc là, c'est pareil, ça se marie bien. Et comme ça. Voilà notre album qui se remplit petit à petit. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas. Hein, c'est pareil, si vous n'avez pas compris tel ou tel truc, je vous l'expliquerai volontiers. En attendant la suite donc de cet album, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.